pour vos questions. Donc, concernant la première, je sais que vous aimez refaire les votes, mais vous aimez parler de démocratie, mais voilà, les votes ont été faits, on ne refait pas les votes. Donc pour les élections sénatoriales, vous avez des délégués, vous avez pu présenter une liste. Voilà, il y a une erreur de calcul, vous avez peut-être cru que vous seriez délégué pour voter au sénatorial, et puis la préfecture. C'est pas ce que j'ai cru, c'est ce qui s'était passé. Vous avez dit que j'ai été élu, c'est pas moi qui y ai cru. Non, mais tout à fait, c'est vous oui. qui vous êtes planté. Vous avez bénéficié de. Il y a eu 2 calculatrices dans la journée, on n'avait pas de réseau, donc dans le doute, voilà, vous avez bénéficié de cette erreur de calcul, et puis la préfecture a rétabli donc la liste des délégués. Donc aujourd'hui, ces délégués vont voter comme élus par le conseil municipal en toute légitimité, et on ne peut pas contester la légitimité d'un vote, d'une élection et la responsabilité des élus, ainsi désignés. C'est pas contester un vote, c'est que ça aurait été peut-être intéressant qu'on choisisse ensemble le candidat. Il n'y a pas de mandat à donner à un délégué vote en son âme et conscience, il ne vote pas comme l'indique. Nous, on ne va pas obliger quelqu'un à voter contre le sens de son vote, puis c'est un bulletin secret. Donc vous avez tous voté pour Laetitia? Mais moi, je ne vote pas. C'est-à-dire que les votants qui votent à bulletin secret, il n'y a personne qui, derrière un bulletin secret, mais je ne comprends même pas la question. Personne n'oblige à quelqu'un à voter avec une trajectoire de... Et on ne vote pas pour que quelqu'un vote à bulletin secret. C'est un non-sens. Je ne vous demande pas de voter pour M. Lev ou pas M. Lev, votre liste ou pas votre liste. C'est pas ça, c'est qu'on a élu des représentants qui vote à bulletin secret. C'est la vote à la démocratie. C'est les élections indirectes. C'est la démocratie. Donc ça aurait été sympa de voir pour qui on aurait tous voté. Mais ça c'est une conversation de comptoir. Là, on parle de démocratie, c'est là qu'on met le bulletin dans l'urne. Je vous rassure, je voterai mon âme et conscience. Donc voilà, pour la deuxième question, donc je crois qu'on y a répondu concernant la vente du commerce. Et pour la troisième question sur la rue Bourdon, bon, je pense que c'était peut-être un peu exagéré, puisque les habitants ont été informés par un boitage, par une réunion, ont pu venir en mairie à l'occasion des permanences d'élus 2 fois, donc ils sont vraiment pu s'exprimer autant qu'ils ont voulu sur ces travaux de la rue Bourdon. Et aujourd'hui, on pense que quand on passe dans la rue, les retours sont plutôt positifs, ils sont plutôt contents d'avoir une rue remise en état et sécurisée, et tout le monde fait des efforts. Il y a encore des petits soucis peut-être de stationnement, mais tout le monde est très compréhensif. Et les parents d'élèves du jeu en sont utilisant un maximum des Concernant les questions diverses transmises par Mme Desabeilles, vous avez une question sur la fibre. Donc pour la fibre, c'est prévu à 2022, il y a des travaux qui sont faits, mais vous savez, le président de la fibre, c'est M. Moubilla, et puis voilà, ça va aller au Vaudreuil et à Andé en passant par Saint-Pierre, mais on l'aura quand même un jour. Donc je crois que le calendrier, c'est peut-être 2022. Le calendrier, il est un peu décalé, c'est-à-dire normalement c'était 2021 décalé à 2022, et j'entends aujourd'hui que c'est plutôt 2023. Maintenant, je peux dire que nous ne sommes pas prioritaires, et on comprend parce qu'on est en ADSL2, et qu'on a, pour ceux qui ont des bons fils cartés, on a 32 mégabits. La mairie a un truc de ouf, un débit de ouf, malheureusement pas sur le réseau, mais seulement en entrée. Il faudra refaire le débit pour que tout le monde profite un truc de ouf. Donc la fibre, c'est 2023 à mon avis. On espère 2022. Et on espère, voilà, que les investissements continuent de se faire et qu'on ne mette pas tout sur la 5G en oubliant la 4G et la fibre. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Bien sûr, la 5G n'est pas la priorité. La 5G, c'est pas pour nous, la fibre, c'est pour tout le monde rural, et l'heure et le rural. Voilà pour la première question. Ensuite, on avait une question sur le périscolaire, mais du coup, la délibération a apporté la réponse. Donc, c'est finalement un bien d'avoir fait cette délibération puisqu'elle rassure tout le monde. Une question sur l'aire de jeu proposée pendant la campagne. Donc bien évidemment, la première année, on essaie déjà de remettre un peu la maison en ordre, le bateau à flot, avant d'avoir de perspectives
Parce que là, on a du mal, comme l'a dit Monsieur Dupont, à boucler les fins de mois, avoir du mal à boucler la fin d'année. On espère pouvoir rapidement présenter. On n'est pas obligé de présenter un débat d'orientation budgétaire dans une petite commune de moins de 3500 habitants, mais on aimerait quand même à un moment faire une réunion où on va présenter un peu les choix budgétaires qu'on va faire et les projets qu'on va prioriser. Évidemment, l'entretien de l'aire de jeu et sa remise aux normes, c'est partie de nos promesses. Oui, quand on pourra, on travaillera dessus. C'est toujours quelque chose de dégager des possibilités de d'investissement. Il y a aussi notre investissement qui sera attendu. Les habitants puissent prioriser. Il y a aussi des travaux à faire sur les rénovations de c'est le téléphone qu'a acheté la mairie, ça, qui reste dans la Monsieur le maire, s'il vous plaît, levez la main. Toujours le sexisme. Et non, c'est pas du sexisme. Voilà, si, complètement. C'est lamentable. C'est lui qui a dirige. payé son téléphone. Monsieur Schwartz. Sur votre journal, est-ce que vous pouvez m'expliquer le résultat de moins 400 000 € sur l'année 2017? Le résultat de moins 400 000 €. Ah oui, c'est ce que vous avez publié. Est-ce que vous pouvez expliquer le résultat de moins 400 000 €? C'est ce qui a remonté des chiffres. Pardon? C'est les chiffres qui sont remontés du système. Bon, vous regardez M. Guinard quand il vient de vous aider. Parce que moins 400 000, attendez, passer de moins 400 000 à encore moins 4 000 ou 7 000 et à finir en positif en 2 ans, c'est Superman, quoi. C'est parce qu'il y a des opérations que vous avez fait certaines années qui sont décalées sur les autres, qui sont accumulées avec d'autres, et puis voilà, il y a des années où... Ouais, mais un résultat à moins de 400 000, on finit sur la tutelle du préfet, monsieur. Et c'est ce qu'on espère pas. C'est faux. Ça veut dire que c'est faux. On n'est pas sous tutelle du préfet. C'est des chiffres publics. C'est des chiffres publics que vous C'est avez. les chiffres publics? Non, non. Ah non, c'est pas les chiffres publics, c'est pas ça le résultat. C'est du budget de C'est pas ça. fonctionnement. C'est pas ça. libéré au budget. Le 10 juillet, c'est pas ça. Non, non, Il y a 4 ans, là. ce sont les chiffres d'il y a 4 ans qui sont publics. Si vous allez sur les services publics du budget de l'État, vous trouvez ces chiffres-là. Alors si vous allez sur le... J'y suis allé. Le budget de fonctionnement, c'est plus 20 000. C'est pas lire. Vous savez pas lire ou quoi? Ou alors, faut avec une calculatrice. Quand j'arrive au mois de mai et que je vois que... Bon, on est pas en mois de mai, on est en 2017, sur des trucs que vous n'avez pas... Vous me demandez de répondre et vous parlez de Bah allez-y, parlez du mois de mai, moi je vous parle de 2017. Oui, mais au mois de mai, on nous demande d'ouvrir une ligne de crédit et de refaire un emprunt pour bouger le budget de l'année. Vous voyez, si ça c'est une gestion raisonnable. C'est pas nous qui l'avions initié. De quoi, la ligne de crédit? D'ouvrir la ligne de trésorerie, voilà, de refaire un crédit en mai pour finir l'année. Voilà ce qu'on prend comme situation. Les crédits, on les a pour combien de temps? Il n'y a pas de trésorerie. C'est en attente de son concours, parce qu'on ne pouvait pas les demander, le budget n'était pas fait. Mais après, il faut les demander, il faut savoir les demander, il faut le concours. Enfin, fonds de concours, ça suppose quand même un investissement de la commune. Et vous savez que pour investir, il faut peut-être dégager des marges d'autofinancement que nous n'avons pas, hélas. En cours. Et Ils sont pas bons les fonds de 400 000. Parce que courir après les fonds de concours, moi je veux bien, mais à chaque fois vous... Parce que c'est quand même public là, ce que vous avez balancé sur les moins de 400 000. Non, mais c'est dans les documents publics que vous trouvez sur Internet. Oui, parce que on trouve pas Monsieur Schwartz, c'est le document public, ça nous pose problème qu'il y ait écrit moins 400 000, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Ah bah non, c'est pas ce qu'on trouve sur Internet. aussi, Ils ont pas allé sur la bonne preuve. peut-être que c'est vous qui ne savez pas lire. on va peut-être continuer avec les questions Au lieu de diverses. nous insulter, de Et dire. je vous insulte pas, mais c'est un constat que je fais. Le budget de fonctionnement, si vous finissez à moins de 400 000, vous êtes sur la tutelle du préfet. Mais là, c'est du Apprenez fonctionnement. à nous respecter. Et je vous respecte. Vous n'avez pas, vous savez pas lire. C'est pour dire qu'on n'a pas de capacité Est-ce que je vous ai insulté? Ah bon? C'est pas lire. Alors, c'est aussi des chiffres, on a un peu solidaire aussi entre nous. J'en sais rien, on va Et on avoue une difficulté en écriture, et on a commis une faute d'orthographe, effectivement, qui est relevée sur la page Facebook de M. Le Maire, avec une faute de syntaxe, et au lieu de... Et là, On avait fait cette promesse-là d'avoir un document. ah oui, j'espère que vous êtes contents, parce que vous aviez promis un document qui serait sur tous les mois chez les commerçants, à votre dernier mandat, et on a vu le numéro 0 qui apparaît ici.
commerce. J'espère que ça vous fait plaisir. On continue avec les questions diverses. De quoi les moins 700 000? Que concédant votre avantage. Bah non, ah bah non. On n'avait pas filmé cette partie. Si les gens s'intéressent sur les conseillers ici actuels de Sarkozy, c'est pas la peine de faire un bulletin. Oui, c'est vrai. Les gens savent bien, Alors, ça veut dire. la troisième question. Ouais, La troisième question diverse concernant les tarifs des concessions, donc là la délibération y a répondu, l'entretien du cimetière on y a répondu. La quatrième question est anonyme et revient voilà, sur une question qui a déjà été posée concernant M. Bénard. Donc là il me semble qu'on n'a pas à s'ingérer dans le fonctionnement des associations. Il a fait ce qu'il avait à faire de son côté et après le fonctionnement de l'association ne nous regarde pas comme municipalité. Concernant la question numéro 5, donc, sur à qui revient la charge des paiements de facture des avocats qui ont été engagés pour régler les différends entre le maire sortant et le maire actuel. C'est vrai que nous avons été l'objet de 4 recours qui sont passés au tribunal la semaine dernière. Donc ces recours sur les procédures électorales n'étaient pas encore pendant le mandat du maire, puisque c'était l'élection même du maire qui a été contestée. Donc ces recours ont été financés sur nos fonds propres. En revanche, moi j'aimerais savoir si le constat d'huissier qui avait été fait par l'ancien maire pour annuler l'élection du 15 mars a bien été fait sur des fonds privés. Oui. C'est évident, Ah oui. Vous avez la comptabilité. La seule facture qu'on a faite, c'était le constat pour les archives. Voilà. Après, il y avait juste à regarder. Il y avait juste à regarder dans les opérations. Hein? Ensuite, on Comme vous ne savez continue. pas utiliser le système. Donc voilà, on ne souhaite pas entrer dans un mandat procédurier. Donc on demande à chacun de travailler en responsabilité, participer aux actions, montrer un peu de bienveillance et de volonté aussi que le village avance, parce que c'est ça quand même l'intérêt aussi d'être élu, il me semble. Petite précision, pour l'instant, on ne sait pas qui paye l'avocat parce qu'il y a des demandes dans les deux sens au tribunal. Donc le tribunal dira si les frais irréductibles seront payés par l'une ou l'autre des parties. Mais en aucune façon, de toute façon, notre défense ne sera payée par la commune. C'est gratuit par contre pour les requérants. Sachez-le. On continue, ensuite on a 2 questions sur la sécurité routière. Donc ça c'est pareil, on a une complexité de voiries dans la commune qui est assez importante, puisqu'on a des voiries communales qui aujourd'hui sont entretenues par l'agglomération, on a des voiries départementales. Donc l'agence routière départementale vient de changer de responsable, on a enfin pu le rencontrer la semaine dernière. Donc grâce à l'aide de l'agglomération du département, on a travaillé à un arrêté qui permettra de passer le village en zone 30 pour sécuriser, parce que tous les quartiers demandent qu'il ait Longchamp, qu'il a rue Paris, plus de sécurité, moins de vitesse. Donc aujourd'hui, cet arrêté est passé et les panneaux vont être posés, on l'espère, dans les meilleurs délais pour réduire la vitesse. Et on étudiera ensuite d'éventuels aménagements de sécurité. Et concernant la dernière question, c'était l'île du Bac. Donc l'île du Bac, c'est aussi une question départementale. Donc on a bien signalé la difficulté de sortir de l'île du Bac en voiture, avec la priorité à droite qui n'est pas respectée. Donc ils vont remettre un panneau de priorité à droite. Ah, ils y sont déjà. Ils y sont déjà, mais ils ne sont pas respectés. Concours. Oui. Et c'est pas respecté. On travaille beaucoup avec la gendarmerie parce qu'on a des incivilités, et c'est vrai que sur les incivilités routières, ils interviennent aussi. Alors toute la commune est passée en zone 30, sauf la RD 6015, le chemin du Vieux-Saint-Pierre, et la 13, puisqu'on nous a demandé de les retirer de la zone 30, puisqu'ils appartiennent à la commune. Enfin, ils traversent la commune, donc on a retiré la 13 parce que ça semblait chagriné de passer à 30 sur la partie communale. Le chemin du Vieux-Saint-Pierre, c'est la départementale, c'est entre Buron et... Pour les gens,
On a traité l'ensemble des points qui étaient mis à l'ordre du jour et des questions diverses qui avaient été soumises à notre réflexion. Est-ce qu'on clôt le conseil municipal? Voilà, le conseil municipal, pas d'autres remarques. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, attention à votre santé. Et à la prochaine fois. Merci. Donc moi je demande à ceux qui sont là, parce que c'est mieux en mettant les tables. Il faudrait remonter les tables, mais